Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons te parler de nos expériences de rêve lucide. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler de rêve lucide et de nos expériences. On a des expériences différentes et je trouvais que c'était intéressant justement de pouvoir te les partager pour que tu vois ce qui résonne le plus ou le mieux pour toi. J'ai commencé à faire des rêves lucides, j'étais toute petite, la première fois que je m'en souviens, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et en fait, c'est parti d'un problème à la base qui était que je faisais toutes les nuits le même, j'allais dire rêve, mais plutôt cauchemar. C'était un rêve où je me faisais engloutir par une immensité d'eau. Donc, et je me réveillais, j'étais vraiment pas bien. Au bout de quelques nuits, j'en ai parlé à ma maman qui m'a dit « Mais tu sais que dans les rêves, tu peux prendre conscience que tu rêves et tu peux changer tes rêves si tu en as besoin. » Puis on a commencé à parler de ça, elle m'a aussi permis de dessiner mes rêves, ce qui a commencé à être un journal de rêve en fait. Donc c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a encore pas si longtemps que ça, je croyais que c'était normal et que tout le monde faisait ça comme ça. J'ai appris après que non. Moi, mes premières expériences de rêve lucide, elles sont un peu plus tardives. Il faut savoir que quand j'étais enfant, j'aimais pas trop m'endormir parce qu'en règle générale, dès que je commençais à fermer les yeux, je voyais des monstres et j'avais très peur du coup de ce qui pouvait se passer la nuit parce qu'il y avait beaucoup de choses. En règle générale, ce qui remontait, c'était pas super. Ce qui fait que j'ai appris plutôt à me programmer pour, faire des rêves plus agréables quand je fermais les yeux ou ne pas rêver du tout. Et par la suite, quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, là, j'ai pu... je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé légèrement et j'ai commencé à pouvoir changer mes rêves et changer la fin de mes rêves. Et plus tard, des années plus tard, j'ai appris que ça faisait partie de ce qu'on appelle le rêve lucide. À cette époque-là, j'en avais juste aucune idée. Je me souviens aussi de quand j'étais adolescente, j'avais un rêve que je faisais pareil régulièrement où en fait ma famille mourait en fait dans ce rêve-là et j'avais tellement honte. Là, je voulais pas en parler à mes parents. Je me disais, mais c'est affreux d'aller dire à mes parents que je rêve qu'ils sont en train de mourir et que ça recommence toutes les nuits. Je me sentais vraiment pas bien avec ce rêve-là. J'en avais parlé à un prof à l'époque, un prof de collège en qui j'avais confiance. Mais encore une fois, ça a été comme une piqûre de rappel pour me dire, mais en fait tes rêves ils sont importants, tes rêves tu peux changer la donne, tu peux en faire quelque chose. Et donc j'ai recommencé un peu plus consciemment à mettre de l'attention et de l'intention dans mes rêves à ce moment-là. Moi, à partir de ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à fumer du cannabis. Alors autant dire que le monde des rêves, il est devenu inexistant. Et quand j'ai arrêté de fumer, quand j'ai commencé à récupérer toute ma mémoire à court terme, ça m'a permis de complètement reconnecter beaucoup plus facilement justement et de me souvenir beaucoup plus facilement de mes rêves. Franchement, toute la période où j'étais une grosse fumeuse de canna, je me souviens pas très bien de mes rêves. D'ailleurs, je me souviens pas très bien de ces années non plus, soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, aujourd'hui où je ne fume plus, ça m'a permis vraiment de reconnecter et en fin de compte, je me suis rendu compte que si j'y mets de l'attention et de l'intention, je me rappelle assez facilement de mes rêves. Ah si, il y a une grosse différence aussi, on en parlera plus nous dans l'école des rêves, mais je pense que la différence qu'on voit avec Caroline, c'est que moi dans mes rêves lucides, je suis consciente que je rêve, mais je le vois plus en tant que spectatrice, comme méta-observateur. J'ai une très très grosse pratique de la méditation, où en tant que méditante, on devient méta-observateur de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et ce qui fait que dans mes rêves, je suis consciente de rêver, mais j'interagis peut-être moins facilement que Caroline. Ouais, moi je pense que de toute façon mon travail de vie il est sur lâcher le contrôle, donc en fait avoir le contrôle dans mes rêves c'est facile. Moi je ne comprends pas qu'on puisse regarder un truc qui ne va pas et le laisser se dérouler. Donc non, moi j'ai toujours eu vraiment beaucoup de contrôle dans mes rêves, à pouvoir changer ce que je veux comme je veux, ça c'est assez simple. Mais c'est intéressant en effet de voir cette différence, on rentrera sûrement plus en détail en effet dans l'école des rêves, et pour voir parce qu'en fait les deux sont intéressants, mais ça vaut le coup d'expérimenter les deux manières de faire également. À quoi ça sert les rêves lucides? Pourquoi est-ce qu'on en fait en fait? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on continue à expérimenter maintenant? Qu'on ait un talent ou pas pour ça? Parce que même, je me suis rendu compte que c'est pas parce que je sais le faire depuis que je suis toute petite que en fait c'est super facile. Ça me demande toujours d'y mettre de l'attention, d'y mettre une intention particulière,
de devoir les noter le matin, même si ça c'est devenu de plus en plus simple, j'arrive à m'en souvenir sans les noter tout de suite. Ça prend du temps hein, de s'en souvenir dans la journée si tu ne l'as pas noté. C'est un autre travail à faire, maintenant ça va mieux. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors déjà, pour moi, c'est une part d'efficacité. Je veux dire, on dort un tiers de notre vie. On passe un tiers de notre vie dans le sommeil. Et c'est 8 heures sur 24 par jour qu'on passe dans notre vie. Ça veut dire que à la louche, on va passer 30 ans à dormir. Et je trouvais ça cool, en fait, de juste avoir plus de conscience sur ces 30 années de notre vie en plus, parce que ça nous donne plus de vie. Ouais, moi je pense que, en tout cas, je définis un peu ma mission comme... on en a déjà parlé, notre mission elle est dans l'amour, donc c'est de ramener de l'amour, mais ramener de l'amour c'est aussi de ramener de la conscience dans le monde. Et ben du coup, avoir de la conscience sur ce qui se passe dans notre sommeil, c'est une manière d'amener de la conscience sur ce qu'on vit dans notre vie diurne, du coup, dans la journée. C'est ça. Après, au-delà de ça, franchement, si t'as vu Matrix et que tu aimes Matrix avec le mec qui saute d'un immeuble, qui atterrit par terre, qui passe d'un immeuble à l'autre en volant et qui apprend le kung-fu comme ça juste parce qu'il télécharge un programme. C'est un peu... C'est ça, en fait. Le monde du rêve lucide, c'est que tu vis dans Matrix et tu es Néo. Donc, l'un dans l'autre, moi, je trouve ça quand même assez cool. Ouais. Moi, je pense que le jour où ça m'a redonné aussi envie de vraiment aller plus loin dans ce monde-là, c'est le jour où j'avais entendu Patrick Berincheinas dire si vous voulez vraiment que je vous enseigne individuellement, bah c'est pas possible dans la vraie vie, par contre on peut se voir dans le 9e monde. Oui. Et là, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai que dans le 9e monde, donc dans le monde des rêves, dans le monde onirique, on a accès à beaucoup plus de choses que ce qu'on a accès ici dans la matière. On a accès à des connaissances, on a accès à... on peut aller dans tous les endroits du monde qu'on peut pas faire ici, et donc ça m'avait redonné l'élan en fait de me réintéresser à mes rêves. Je sais que moi j'ai vécu une initiation comme ça quand on était en Égypte. J'ai fait un rêve qui était très fort et qui était une initiation magique par rapport à tout le travail alchimique qu'on fait aussi à côté. Donc c'est vrai que le monde des rêves, le 9e monde, est aussi un monde où la connaissance est accessible à d'autres niveaux, dans d'autres dimensions, avec un raccourci au niveau de l'espace-temps. Donc ça, c'est riche pour notre parcours spirituel. Ouais. Et après, il y a aussi, je trouve, toutes les guidances qu'on peut avoir pour notre vie. Moi, mes débuts en entrepreneuriat, ils ont été assez rapides pour la création de mon entreprise, avoir des clients, avoir un chiffre d'affaires correct la première année. En fait, ça s'est fait à partir d'un rêve. D'abord une intention. J'ai posé l'intention que je voulais être guidée, ou en tout cas créer mon entreprise et que ça fonctionne rapidement pour pas être en insécurité financière. J'ai fait un rêve qui a été très très fort. C'était impossible de pas m'en souvenir tellement il a été fort. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la première personne qui m'a guidée dans la voie entrepreneuriale et qui a fait que c'est allé aussi vite. Donc ça peut être des choses comme ça, simplement de recevoir des messages de comment tu peux agir dans ta vie quotidienne, et puis qui fonctionne bien apparemment. Rétrospectivement, moi je peux dire aussi que les rêves, ils ont un côté préparatoire. Ils peuvent te préparer à ce que tu vas vivre. C'est-à-dire que je sais qu'en 2012, quand je le dis comme ça paraît horrible parce que c'est 2012, fin du monde. Alors, je sais pas si tu as vécu en tout cas ce mouvement-là, mais en 2012, moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été une année vraiment pivot dans ma vie, et je faisais régulièrement le même rêve. Donc j'ai fait 3 ou 4 fois le même rêve. Donc j'étais avec Alec Baldwin, et je me rappelle, parce que c'est grâce à Alec que je me rappelle que c'était le même rêve, puisqu'il était toujours là. Et on se croyait vraiment dans des films du type Le jour d'après, le jour où la Terre s'est arrêtée, enfin vraiment ce genre de film un peu catastrophique et tout ça. Et il y avait quelque chose de très... où c'était planétaire, il y avait un mouvement d'énergie, et je sentais vraiment quelque chose qui s'alignait, et moi qui devais contenir l'alignement pour pouvoir le gérer. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi au niveau psychique, au niveau spirituel et au niveau énergétique cette année-là. Et donc, c'est comme si ce rêve-là m'aidait à préparer tout mon monde conscient à vivre ce changement-là. Ouais, c'est assez rigolo. Après, en tant qu'accompagnante, je me suis rendu compte aussi que je pouvais avoir dans mes rêves des solutions pour mes clients et pour mes clientes. Ça m'est arrivé d'avoir des rêves la veille
d'un échange avec un client ou une cliente et d'avoir exactement le rêve qui correspond à l'échange qu'on allait avoir, à la solution que cette personne avait besoin, avoir des clés qui arrivaient dans ce rêve qui étaient exactement ce dont la personne avait besoin. Ça m'arrive aussi de canaliser pendant mes rêves des programmes, du contenu pour la communauté de l'oracle, des choses comme ça. Donc c'est assez cool de se lever le matin et d'avoir exactement d'avoir exactement presque à une to-do list, un mode d'emploi de ce que je peux créer ensuite. Après, moi, en termes de ressenti, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est la première fois où j'ai fait mon reality check et que j'ai vu que j'étais dans le monde des rêves, et cette prise de conscience-là, franchement, j'ai vécu un orgasme intellectuel. C'est une excitation c'est comme les premières fois où tu fais un truc, c'est la première fois et c'est... Et tu t'es pas réveillée, parce que des fois, le risque, c'est de se réveiller. Et je me suis pas réveillée. Je me suis réveillée pas très longtemps après, mais je me suis pas réveillée. Mais ce moment où tu fais, ça marche! Voilà. Et en fait, c'est juste pour ça, juste le kiff de dire, ça marche! Voilà. Moi, je kiffe, en fait. Je sais pas. Pour moi, ça me suffit, en fait. J'ai pas besoin d'avoir... Ouais, non, mais t'as raison. Juste l'expérience en tant que telle, de se dire, oh mon Dieu, je suis en train de vivre quelque chose qui est exceptionnel, c'est une première fois. Enfin voilà, pour moi c'est juste ça, cet émerveillement là. Bon après je m'émerveille devant les pâquerettes au printemps, hein, donc à chacun son niveau d'émerveillement, mais moi ça vaut déjà juste l'expérience, quoi. Et en fait ce qu'on fait maintenant le matin, enfin nous on les partage régulièrement les rêves qu'on fait, et ça me fait penser, j'avais fait quelques recherches, il y a des tribus primitives en fait qui fonctionnaient comme ça, qui vraiment tous les matins se rassemblaient pour partager leurs rêves de la nuit, pour pouvoir comprendre ce qui se passait, pour pouvoir avoir des guidances peut-être pour la collectivité ou individuellement. Et c'était aussi une manière pour les adultes d'initier les enfants en disant voilà, tu viens de faire un rêve dans lequel tu tombes et il est difficile à vivre, et reprends ce rêve-là, mais le prochain, tu t'arrêteras seulement à partir du moment où tu auras réussi à voler. Et je trouve intéressant en fait de se rendre compte que il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans nos rêves et qui vont forcément nous aider. Bien sûr qu'on va peut-être pas voler dans la vraie vie, hein, peut-être, mais qui vont nous aider parce que je pense que pour faire face au changement, par exemple, ce qui est souvent le cas quand on tombe comme ça dans une chute, enfin ça peut me faire penser à ça, c'est que on tombe et ça fait peur. Si on apprend dans nos rêves, déjà à voler, ça peut changer la manière dont on réagit à ça dans notre réalité. Ça me fait penser d'ailleurs à un rêve que j'ai fait, un rêve lucide que j'ai invoqué en faisant un travail dans les rêves lucides, où je suis rentrée c'est un travail d'archétype. Donc en fait, tu invoques, tu convoques, je sais pas comment on dit, un archétype pour pouvoir travailler avec, discuter avec, l'intégrer. Moi, je l'avais fait avec les divinités égyptiennes, par exemple. Ouais. Donc là, c'était un archétype de moi-même avec moi-même. Et dans le rêve, dans le déroulé du rêve, il y a un moment donné, j'étais face à un homme de stature, de puissance, qui essaye de m'attraper, qui m'attrape et qui m'empêche de dépasser un portail et qui vient pour me tirer vers le sol. Et à ce moment-là, comme je suis lucide, je décide de dire non, cette fin-là, elle me plaît pas. Je suis pas d'accord avec ça, je suis plus forte que toi. Et donc, au moment où il me tire et commence à me porter vers le bas, je rembobine la scène. Et juste au moment où il m'attrape, j'arrive à me dégager et à passer la barrière. Donc en fait, le rêve lucide, il te permet de surmonter des aspects de toi donc après, je pourrais l'interpréter en disant que cet homme-là, c'était sûrement une ancienne croyance d'autorité qui essayait de me retenir, et que grâce à ma lucidité, grâce à la conscience que j'avais à ce moment-là, de décider consciemment que non, ce ne sera pas un frein. Je peux le dépasser. Et franchement, quand je me suis réveillée, je me suis pas réveillée en mal-être, je me suis réveillée en disant « Ah, toi, je t'ai niqué, toi !» Voilà, avec vraiment... Et donc, ça aide aussi dans l'affirmation, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, parce qu'on se montre... on T'es pas en train de subir, en fait. Qu'on peut surmonter des épreuves, qu'on peut surmonter ça, qu'on peut dépasser. Et non, je suis pas victime de ça. Yes. Et en fait, je pense que t'as un petit aperçu là de tout ce qu'on... Je suis pas sûre qu'on a pu partager tout ce qu'on a comme expérience sur les rêves lucides. Mais en fait, à partir de ça, on s'est rendu compte que du coup, ça fait quand même pas mal d'années que pour nous, ça fait partie de notre quotidien, et ça nous a donné envie de créer l'école des rêves. Donc l'école des rêves, ça va être 4 semaines où on va pouvoir ensemble partir à la découverte des rêves lucides.
savoir les interpréter aussi, savoir les décoder, parce que chaque personne a son propre dictionnaire des rêves à l'intérieur, c'est pas celui que t'achètes Chez le voisin. à la librairie. Et donc on a vraiment créé l'école des rêves avec toutes ces informations-là. Oui. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, on te met le lien dans la description. Et tu nous rejoins dans l'école des rêves. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.